retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un lourd sujet, un petit coup de gueule tout simplement. Voilà, comme vous avez vu le titre, et évidemment vous voyez que je suis un petit peu énervée et que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc le sujet du jour, le petit coup de gueule du jour, ça va être sur la place de la femme dans la société. Donc tenez-vous prêts, j'ai beaucoup de choses à dire. Et avant qu'on commence quand même, je tiens à préciser que les propos que je vais dire, tout ce que cette vidéo contient, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, j'ai des choses à dire, je pense des choses, c'est mon opinion, l'opinion de Unmissable. Je ne demande pas à ce que vous adhérez à mon opinion, je ne demande pas à convertir les gens ou je ne sais quoi. Tout simplement, je vais exposer mon opinion parce que au final je pense que c'est le but de ma chaîne. Mais avant qu'on en parle et que je vous balance les gros dossiers, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram car c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. C'est là-bas où je réponds à vos questions, où je réponds à vos messages en privé, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à m'envoyer un message en privé si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide sur vos problèmes de cœur ou quoi. Bref, maintenant que c'est dit, place à la vidéo, let's go. Bon, déjà, je me rends bien compte que l'égalité des sexes, la place de la femme dans la société, c'est un combat qui dure depuis des années, avec des stéréotypes concernant la femme bien ancrés depuis des lustres, hein, et que même si ça évolue dans le bon sens et que petit à petit les femmes reprennent leurs droits, etc., c'est quand même quelque chose qui ne peut pas changer du jour au lendemain et ça je me rends bien compte. Par contre, je trouve quand même qu'on pourrait essayer de faire évoluer les choses et qu'on pourrait essayer de faire changer le monde sur certains points et c'est ces points dont on va parler aujourd'hui. Attention suspense. Le premier point qu'il faudrait faire évoluer, je pense, c'est au niveau de l'hypersexualisation de la femme. Genre, déjà, de nos jours, une fille qui ose s'habiller comme elle a envie, qui s'habille peut-être avec une jupe un peu plus courte, un short ou je ne sais quoi, on va directement la juger, on va directement la traiter de tous les noms possibles. Je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin pour ne pas être vulgaire. C'est pareil, il y a beaucoup de filles qui n'osent pas s'habiller comme elles ont envie par peur de ce jugement ou même pire, par peur du viol, du regard de certains hommes, de commentaires déplacés, etc. Et ça je trouve grave. C'est pareil pour la sexualisation de la femme sur Instagram. J'adore Instagram pour tout un tas de raisons. C'est un réseau social que j'utilise, c'est le seul que j'ai encore. Tu peux voilà t'exposer, te faire plaisir avec de jolies photos, etc. Par contre, il y a quelque chose que je cautionne pas, c'est le fait que dès qu'une fille se met à poil, elle a beaucoup plus de likes, elle a beaucoup plus d'abonnés, enfin voilà, les hommes de nos jours et les femmes aussi hein, qui contribuent à ça. Je dis pas que les hommes sont les seuls fautifs ici, parce que je pense que les femmes doivent prendre leurs responsabilités et doivent arrêter certains schémas, enfin c'est tout un processus à casser hein. Mais voilà, le fait que dès qu'une fille se met à poil, elle gagne plus de likes, je pense que ça devient réellement un problème. Je veux dire, même dans les publicités qu'on voit à la télé pour vendre un produit qui n'a rien à voir avec la nudité d'une femme, on va mettre un corps nu de la femme à la plupart du temps. Parce que oui, on voit les hommes un peu tout nus pour des parfums, pour des gels douche, mais c'est tout. Alors que des corps de femmes nues dans toutes les publicités, vous allez en croiser un paquet. Et je pense qu'il faudrait essayer de faire changer la mentalité, que chacun puisse changer son regard sur la femme, sur le corps d'une femme qui au final c'est juste un corps, c'est de la beauté, ce n'est pas quelque chose à sexualiser forcément, c'est un torse de femme, c'est comme un torse d'homme. Au bout d'un moment je pense qu'il faut que les choses soient égales, soient mises sur un pied d'égalité pour arrêter cette hypersexualisation et j'espère que chacun puisse faire un petit effort pour faire évoluer ce monde et changer la perception du corps de la femme dans la société. Et ensuite, le deuxième point dont j'aimerais parler, qui est assez relié avec le premier, c'est toujours au niveau de la sexualité de la femme, mais plutôt là, cette fois-ci, comment elle le vit elle. Je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, il y a un tabou et une honte qui tournent autour de la sexualité chez la femme. Enfin voilà, dès qu'une fille parle de sexe, qu'elle est à l'aise dans son corps, qu'elle est à l'aise avec le sujet, qu'elle a envie de s'exprimer, de dire son opinion, elle va tout de suite se faire juger encore une fois. On peut la traiter de tous les noms comme on en a parlé pour ne pas être vulgaire. Ah voilà, elle va se faire catégoriser en tant que fille facile, un petit peu trop à l'aise avec sa sexualité pour certaines personnes. Enfin bref, en résumé, une femme qui assume sa sexualité, c'est une femme sale, c'est une femme qui ne mérite pas d'être respectée tout simplement. Et surtout, on fait culpabiliser la femme d'assumer pleinement sa sexualité de nos jours, ce que je trouve quand même assez grave étant donné que niveau sexe opposé, donc chez les hommes, il n'y a aucune culpabilité, au contraire,
vous assumez, vous revendiquez même votre sexualité, ce dont vous avez tout à fait le droit, mais je pense qu'il faudrait accepter que la femme puisse revendiquer sa sexualité sans être jugée comme nos confrères les hommes tout simplement. Enfin, voilà, on dit souvent que voilà, chez un mec c'est normal voire primitif de ressentir des pulsions sexuelles, de vouloir faire plus de choses, de se masturber plus souvent, d'être plus attiré, de regarder les femmes, nanani nanana, alors qu'une femme qui regarde les hommes, qui se masturbe plus souvent et qui assume sa sexualité, ça va être tout de suite déplacé, ça va tout de suite être jugé, ça va être sale, etc. Et ouais, non, clairement je trouve ça grave. Donc les filles, ne vous inquiétez pas, si vous voulez assumer votre sexualité, faites-le. Ça ne devrait plus être tabou, je pense, en 2020. Si vous voulez revendiquer votre sexualité, faites-le. Ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est plutôt les personnes qui vous jugent. Donc voilà, essayons de dédramatiser la situation parce que les femmes ont une sexualité, et oui, et encore heureux, sinon ce serait vraiment pas fun. Et enfin, le troisième point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est au niveau de la pression que la société fait subir à la femme au niveau de son physique. Pour utiliser un exemple qui touche tout le monde, on va prendre Instagram. Je pense que vous allez tout de suite saisir là où je veux en venir. Sur Instagram, tous les jours nous voyons des corps parfaits, nous utilisons des retouches photos, nous utilisons des filtres pour être de plus en plus jolis, pour qu'on nous voit sous notre meilleure forme, on se retouche un petit peu le corps, nanana, ça crée beaucoup de complexes chez la femme qui se compare forcément à ces corps parfaits qui au final n'existent pas. Je pense que si vous prenez la fille lambda, elle vous dira qu'elle est complexée par tous ces réseaux sociaux, par tout ce modèle physique si parfait et tout le tralala qui tourne autour du corps de la femme qui doit être comme ci, comme ça, sinon tu es moche. C'est la société qui le dit, ce n'est pas moi évidemment. Et ben vous imaginez même pas les gars, mais ça nous fait nous sentir une pression de dingue sur les épaules. Il faut au bout d'un moment que ça change. Les filles déjà doivent prendre leurs responsabilités, arrêter de retoucher leurs photos, et je peux voir déjà que sur Instagram il y a pas mal de mouvements comme ça, de filles inspirantes qui arrêtent de retoucher leurs photos ou qui postent des photos retouchées mais aussi les photos naturelles avec leurs boutons, etc. Et c'est difficile de s'assumer de nos jours avec une société qui demande autant de beauté, de perfection physique. Moi-même j'en souffre au quotidien parce que je suis clairement plongée là-dedans. Et pour arrêter cette compétition de chaque côté, en mode oui mais moi cette fille elle est trop belle, mais moi je suis pas aussi belle, etc. Essayez tout simplement d'apprendre à vous accepter comme vous êtes les filles, et les garçons de votre côté, arrêtez de vouloir continuer, parce qu'au final vous avez aussi votre responsabilité de continuer à prôner ce culte de la beauté physique, de la fille parfaite avec un corps comme ci comme ça. Je pense que là c'est les deux sexes qui doivent prendre un petit peu la responsabilité de tout simplement savoir s'accepter comme on est, parce que chaque corps est différent, chaque corps est beau, chaque tête, chaque physique. C'est bien nos petits défauts qui font que nous sommes une personne comme une autre et que voilà, on a notre petit charme à nous tout simplement. N'oubliez pas les filles qu'une image ça se contrôle, donc ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ce n'est pas forcément la vérité. Arrêtons de nous comparer et acceptons-nous comme nous sommes. Je pense que comme ça on pourra évoluer vers un monde un petit peu plus en paix avec lui-même. Bref, du coup voilà les meufs, la vidéo est terminée, c'était un gros sujet, j'espère que je vous ai pas trop cassé la tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Par contre évidemment, on est là dans la bienveillance, on n'est pas là pour donner des commentaires rageux, des commentaires haineux. Évidemment tout ce que j'ai dit, je tiens à le répéter, ce n'est que mon avis personnel. Si j'ai dit des choses qui vous ont touché personnellement ou qui ont, voilà, donc vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et n'oubliez pas que voilà, ce n'est que mon avis personnel et que je n'ai pas la science infuse surtout. N'hésitez pas à liker non plus la vidéo si vous avez aimé ce genre de sujet, et surtout venez me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, où j'essaye d'aider chacun de vous. C'est là-bas où on peut discuter de plein de sujets un petit peu touchy comme sur YouTube, mais c'est un peu plus évident sur Instagram quand même, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.